Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On va parler de coordonnées de vecteurs, notamment de la coordonnée d'un vecteur qui pourrait s'écrire comme la somme de vecteurs ou comme le produit d'un vecteur par un réel k. Si U est un vecteur de coordonnées x, y, V est un vecteur de coordonnées x', y' et k un réel, alors le vecteur U plus V a pour coordonnées, bon, c'est assez facile à démontrer, hein, c'est assez facile aussi à comprendre. Si on décompose ce vecteur U dans la base IJ, on a que U est égal à X fois le vecteur I et Y fois le vecteur J. Donc ça, il faut se rappeler, c'est une petite décomposition à l'aide des vecteurs de la base. On peut faire la même chose avec le vecteur V, et en additionnant, forcément, on va pouvoir obtenir que le vecteur U plus V n'est rien d'autre que le vecteur qui s'écrit X plus X' fois le vecteur I pour commencer. Donc en fait ici, on va en déduire que l'abscisse du vecteur U plus V, c'est X plus X'. Et de la même façon, si on additionne le vecteur U et le vecteur V, on va pouvoir obtenir que finalement, on trouve dans la décomposition Y plus Y' multiplié par le vecteur J. Et donc ici, on en déduit que l'ordonnée, c'est Y plus Y'. À l'intérieur de cette propriété, il y a une deuxième propriété finalement, puisqu'on peut aussi imaginer assez facilement que le vecteur qui s'écrit K fois U, K fois le vecteur U, il a tout simplement pour coordonnées Kx, Ky. Ça se démontre facilement, il suffit aussi de décomposer tout simplement le vecteur U à l'aide des vecteurs I et J. Une petite remarque, mais une remarque importante, l'opposé du vecteur U de coordonnées x, y, c'est le vecteur qui peut s'écrire plutôt moins U, ou encore moins une fois U. Et donc en fait, il a pour coordonnées, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans les exercices, moins x, moins y. En fait, on pourrait dire tout simplement que l'opposé du vecteur U a pour coordonnées les opposés des coordonnées du vecteur U. Et on va terminer cette petite vidéo sur un petit exemple afin de vérifier qu'on a bien compris. Donc par exemple, si on a un vecteur W qui s'écrit comme le vecteur U moins 2 fois le vecteur V. Donc c'est un vecteur qui s'exprime en fonction du vecteur U et en fonction du vecteur V, et pour lequel donc on va pouvoir déterminer ses coordonnées. Donc le vecteur W a pour coordonnées, en fait je vais prendre l'abscisse du vecteur U, donc 2, et je vais lui enlever 2 fois donc les coordonnées, l'abscisse du vecteur V, donc 2 fois 3. Je fais la même chose pour les ordonnées, donc j'ai moins 5, moins 2 fois, 2 fois l'ordonnée du vecteur V, donc ça fait ici moins 4. Voilà, il ne me reste plus qu'à regarder combien ça fait. Donc c'est encore égal à, ici 2 moins, alors attention, priorité de la multiplication, 2 moins 6, donc ça fait moins 4 pour l'abscisse. Et pour les ordonnées, alors attention ici, ça fait donc moins 5 plus 8, et donc je trouve 3. Et ainsi, donc, le vecteur W, on a pu calculer ses coordonnées, qui sont donc moins 4 et 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était court, mais c'était simplement pour expliquer que on peut maintenant calculer les coordonnées des vecteurs lorsque des vecteurs s'expriment en fonction d'autres vecteurs.